Les grandes fonctions RH, chapitre 1, RH, évolution de la fonction RH en entreprise, mission et objectifs. Tout d'abord, qu'est-ce que les ressources humaines? Avec l'acronyme RH, que l'on entend plus souvent, les ressources humaines sont considérées comme une fonction essentielle au sein de l'entreprise pour l'accompagner au quotidien dans son organisation. En entreprise, le rôle RH peut être porté par une ou plusieurs personnes. On parlera alors de département RH. Lorsque on va pouvoir identifier le nombre de personnes qui vont être à la tête des ressources humaines ou gérer les ressources humaines, cela va se faire en fonction de la taille de l'entreprise. C'est ça qui va pouvoir nous permettre d'identifier le nombre de collaborateurs à avoir en ressources humaines et les thématiques à traiter. En entreprise, le rôle RH pourra être porté donc par une ou plusieurs personnes et notre rôle principal est de prendre en charge les relations entre les employeurs et les collaborateurs. Deux activités principales peuvent se dégager, l'administration des ressources humaines et le développement des ressources humaines. Mais alors, qu'est-ce que ça comprend? L'administration des ressources humaines va pouvoir englober la paye, la gestion administrative au quotidien et la partie juridique. Concernant le développement des ressources humaines, on sera plus alors sur le recrutement, la formation, la gestion des carrières, la gestion des compétences et le développement de l'ensemble des collaborateurs ainsi que de la gestion des performances. Vous avez ainsi un panel de métiers qui va être relativement large et plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On va aller sur la gestion du personnel et de la paye, la gestion généraliste des ressources humaines en fonction de la taille de l'entreprise, le développement RH ou la gestion de carrière, la gestion de la mobilité également, la rémunération, la gestion sociale et enfin des métiers qui vont être dédiés aussi aux projets RH au sein de cette structure. Alors, l'évolution de la fonction RH en entreprise se décompose comment? On va avoir dans un premier temps un rôle administratif qui est en fait un rôle historique. Et ça, il va falloir le prendre en considération. C'est le premier poste qui est créé pour fonder un département RH. C'est une base indispensable à toute autre activité RH dans une entreprise. En effet, si ce premier poste en ressources humaines dédié à l'administratif et donc au juridique était mal géré, cela va entraîner des difficultés pour l'entreprise. On va pouvoir alors avoir une paye qui va être en retard ou une paye pour les collaborateurs qui peut être fausse, des failles juridiques, des manquements, une réglementation qui ne va pas être respectée correctement. La législation du travail est donc complexe. Il va falloir sécuriser cet rôle administratif et cette base RH pour pouvoir avoir une base solide et accompagner l'entreprise comme il se doit. Les évolutions des réformes sont nombreuses, on en connaît quelques-unes, avec par exemple ces dernières années la mise en place de la RGPD, les réformes Macron et les évolutions du droit du travail. Au fur et à mesure du temps, on va voir cette fonction RH qui va s'élargir sur d'autres aspects, et ce afin de pouvoir accompagner l'entreprise qui va évoluer face à un monde du travail qui évolue lui également et qui change. On va donc être là pour favoriser la performance des collaborateurs et accompagner ces collaborateurs au sein de l'entreprise pour que cette entreprise soit la plus performante possible. Plusieurs thématiques sont développées qui vont être autour de la formation, de la prise en compte de la montée en compétences des collaborateurs, de la prévention de la santé et de la sécurité de ces mêmes collaborateurs, ou encore des thématiques plus récentes qui sont le bien-être au travail, mais également des thématiques beaucoup plus ancrées dans l'entreprise telles que le dialogue social. Ce sont donc des conditions qui, pour les collaborateurs, qui vont leur permettre d'adopter un comportement plus favorable à la réussite de l'activité et qu'ils soient plus épanouis dans cette entreprise. Les RH tendent donc à être au service de leurs collaborateurs et de plus en plus, et nous pourrons voir dans quelle mesure au fur et à mesure de ces différents chapitres. L'évolution de la fonction RH en entreprise, c'est aussi un nouveau positionnement de ces ressources humaines. On va passer d'un rôle d'expert à un rôle de pair, à savoir nous allons de plus en plus faire partie d'un comité et des comités exécutifs des entreprises pour devenir de véritables bras droits des dirigeants de l'entreprise, mais également des managers. C'est donc passer d'une image de spécialiste des relations sociales à un incontournable dans l'entreprise. Les ressources humaines sont donc considérées et un incontournable dans la stratégie de cette entreprise et dans la transformation de l'entreprise. La gestion des ressources humaines, c'est un levier d'innovation pour les entreprises.
L'entreprise va prendre conscience qu'elle a deux ressources à sa disposition. Les ressources techniques de l'entreprise qui vont lui permettre de pouvoir se développer, évoluer, mais une ressource qui est incontournable, la ressource humaine, qui sont de véritables leviers de développement de l'innovation et qui vont permettre de développer une stratégie différente vis-à-vis des concurrents, tels que ça va permettre à l'entreprise le lancement de nouveaux produits, l'anticipation des attentes des marchés. De ce fait, il va y avoir une prise en compte de la fonction RH au sein des entreprises de façon beaucoup plus appuyée. La recherche d'innovation et de différenciation sur le marché pour une entreprise va passer par une gestion des ressources humaines différenciante. Chaque entreprise va devoir trouver sa stratégie vis-à-vis de la gestion de ses ressources humaines pour pouvoir l'accompagner dans son évolution, dans le développement de son activité, afin de pouvoir rester concurrente vis-à-vis de l'ensemble de son marché et de son activité. La stratégie de l'entreprise va donc intégrer de façon inconditionnelle la fonction RH dans sa stratégie au quotidien. Ce qui va nous permettre de pouvoir travailler sur des thématiques comme le recrutement de talents vis-à-vis de cette entreprise. Alors, on a aussi une autre évolution en parallèle de l'évolution de la fonction RH et de son positionnement dans l'entreprise. Vous aurez peut-être pu le constater au regard de différentes lectures que vous aurez pu avoir, en où nous avons une véritable évolution de la sémantique du terme salarié qui va s'évoluer vis-à-vis d'un terme de collaborateur. Alors, cette évolution sémantique, pourquoi a-t-elle été mise en place? Pourquoi ce champ lexical évolue-t-il? Tout simplement pour pouvoir atténuer le lien de subordination dans un premier temps que l'on va avoir de cette personne dans l'entreprise vis-à-vis des différents acteurs de celle-ci, que ce soit les managers ou le dirigeant de l'entreprise. Mais également pour pouvoir intégrer une autre notion. En effet, vous avez le nombre et les acteurs de cette entreprise qui vont évoluer. Nous avions jusqu'à présent les personnes en CDI, les personnes en CDD. Nous aurons demain et à gérer en entreprise des acteurs tels que les indépendants, les freelances, les consultants, mais également les intérimaires que vous connaissez parfaitement, et ainsi l'évolution du terme salarié vers le terme collaborateur va être justifiée pour pouvoir avoir une meilleure vision de cette notion humaine et de l'ensemble des acteurs que nous allons devoir gérer en entreprise. Cette notion humaine va aussi amener deux autres points fondamentaux qui sont la fidélisation et l'engagement de ces parties prenantes dans l'entreprise, qui sont les collaborateurs. Les RH doivent aller au-delà de la notion de service et intégrer une véritable notion de client. Vous connaissez parfaitement les clients externes de l'entreprise qui leur permettent d'aller acheter les services de l'entreprise ou les produits de l'entreprise. Il va falloir maintenant travailler sur une nouvelle notion que nous développons en ressources humaines, qui est la notion de client interne. Proposer une expérience client pour fidéliser les collaborateurs, attirer de nouveaux candidats. Vous retrouverez donc ainsi un vocabulaire plus élaboré et plus développé qui aura tendance à peut-être partir aussi sur le marketing avec la notion d'expérience candidat lorsque vous allez travailler sur la partie recrutement et intégration de ces nouveaux candidats, mais également la notion d'expérience collaborateur lorsque vous allez faire évoluer votre collaborateur tout au long de sa vie au sein de l'entreprise. Les missions DRH vont être principalement de pouvoir trouver la bonne personne à la bonne place pour en assurer son bon fonctionnement. On va pouvoir alors dégager 3 missions principales qui vont être de recruter de nouveaux collaborateurs, de motiver et fidéliser les collaborateurs de l'entreprise, mais également de développer les compétences des collaborateurs. Ces notions, qui sont les notions principales, qui vont permettre d'impliquer et d'assurer un nombre suffisant de collaborateurs, tout aussi compétents et motivés pour en garantir le bon fonctionnement de l'entreprise. Au niveau de la mission globale de l'entreprise, des ressources humaines au sein de l'entreprise, il va falloir aussi dégager un objectif global. En effet, on a pu voir ensemble qu'il y avait différents types de missions, différents types de métiers pour les ressources humaines et pour les collaborateurs en ressources humaines. Mais néanmoins, est-ce qu'une fonction dans la formation aura le même objectif qu'une fonction dans la paye? Et là, il va falloir prendre un petit peu de recul pour pouvoir avoir cette notion que l'objectif global pour l'ensemble des acteurs RH
va être d'augmenter la productivité des collaborateurs. Toute mission que vous allez pouvoir développer en ressources humaines aura un objectif premier par rapport à celle-ci, mais également derrière un objectif global vis-à-vis de l'entreprise. Toutes ces missions vont pouvoir concourir à faire augmenter la productivité des collaborateurs au sein de l'entreprise, avec une gestion des ressources humaines qui va être impliquée et efficace, qui permettra d'augmenter la productivité des collaborateurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de nous retrouver tout de suite pour le chapitre 2.